Et bonjour tout le monde, aujourd'hui pour la vidéo on va faire le repêchage du draft de 2013. Le draft de 2013, un très bon draft, moins bon que je dirais les deux que j'ai fait auparavant, mais quand même un excellent draft. A été vraiment compliqué pour moi à faire car il y a beaucoup de joueurs qui ont été bons au début de leur carrière, puis qu'ensuite ça l'a un peu descendu déjà, comme par exemple un Max Domi, mais il y a aussi des joueurs comme un Mackenzie Weegar que sa carrière a vraiment pris plus tard, ça a pris plus de temps à partir. Il y a aussi eu beaucoup de blessés, donc ça avait vraiment été dur pour moi de faire le classement. Donc sans plus tarder, en premier, ça avait été Nathan McKinnon qui a été choisi. Et sans surprise, il n'y aura pas de changement pour ça pour moi. Nathan McKinnon, excellent, vraiment un des meilleurs joueurs de la ligue. Je pense vraiment pas que Colorado est triste de l'avoir choisi, même je pense qu'ils sont extrêmement heureux. Ensuite de ça, ça avait été Alexander Barkov, puis je pense que Sacha Barkov va retourner avec la Floride. Jusqu'à maintenant, j'ai aucun changement dans le redraft. Je pense que les deux meilleurs joueurs ont été choisis premier et deuxième. Mais c'est là qu'à troisième, il y a un petit changement. Jonathan Drouin. On sait que le talent est là pour Drouin. C'est vraiment être constant et de ne pas se blesser qui est le problème pour Drouin. Donc en troisième place, au lieu, je choisis Jake Gonzalez. Un excellent ailier pour les Penguins de Pittsburgh. Je pense vraiment que Tampa Bay aimerait mieux avoir Jake Gonzalez, même si Drouin sont allés chercher Chergachev. Mais Jake Gonzalez est vraiment un attaquant qui peut marquer une quarantaine de buts, un point par match, qui est très responsable défensivement. Donc je pense que c'est lui que je prendrais troisième. Ensuite de ça, à quatrième position, je prendrais un joueur en Elias Lindholm, un centre numéro un, vraiment excellent dans tous les sens de la patinoire. Mais là, cette année, on va voir si vraiment ses points étaient dus à ses deux alliés en Kachuk et Gaudreau. On va voir s'il est capable de s'adapter avec d'autres alliés, mais vraiment, son jeu complet est vraiment ce qui fait que je le mets aussi haut dans ce repêchage. Ensuite de ça, en cinquième position, le premier défenseur pour moi, c'est Shea Theodore. Moi, je suis un très grand fan de Shea Theodore. Je trouve que vraiment, il fait tout parfait. Je comprends toujours pas pourquoi les Ducks l'ont donné aux Golden Knights pour pas qu'ils choisissent un de leurs joueurs. Vraiment, moi je trouve que c'est la plus grosse erreur parce que Shea Theodore pour moi est un défenseur numéro un vraiment solide. Même que vraiment très solide. Ensuite de ça, en sixième position, c'est là vraiment que ça a été compliqué de faire mon ranking, mais je suis obligé, selon moi, de le mettre aussi haut. C'est Sean Monahan. Je vois les Flames encore drafter Sean Monahan. Là, tu vas me dire que déjà la carrière de Sean Monahan va pas très bien. Que vraiment, ça pourrait être une de ces. Genre qu'on voit plus qui est un joueur de troisième, quatrième trio pour l'avenir. Parce que vraiment, les deux dernières années étaient atroces avec les Flames. Mais c'est dû à cause des blessures. Puis Darius Sutter, je pense que ça marchait pas avec lui. Mais vraiment, au début de sa carrière, c'était un point par match et plus. Si on regarde les points totaux, c'est le quatrième meilleur pointeur du draft que moi je me sens obligé de le mettre sixième. Je le vois pas dropper parce que honnêtement, Monahan quand il était à son prime, il était vraiment dominant. Donc moi je le vois quand même rester là. Puis peut-être qu'avec les Canadiens, nouvelle ambiance, pas de pression parce que les Canadiens on le sait, ils feront pas les séries. Peut-être qu'il va ressurgir comme encore un numéro un. Donc moi je le mets numéro 6. Donc, en septième position, les Oilers ont pris Darnell Nurse. Je pense vraiment qu'ils sont contents avec leur choix, même que je les vois reprendre Darnell Nurse. C'est leur défenseur numéro un. Oui, le contrat est un peu gros. Ils l'ont un peu overpay, selon moi. Mais quand même, Darnell Nurse est encore un excellent défenseur. Je pense que les Oilers prendraient encore ce choix si on avait à refaire le draft. Ensuite de ça, Buffalo avec Rasmus Ristolainen. Rasmus Ristolainen est un bon défenseur offensif. Défensivement, c'est atroce. Donc, je ne vois pas Buffalo reprendre Ristolainen. Je les vois plus prendre Seth Jones. Seth Jones, comme Darnell Nurse, deux excellents défenseurs numéro un. Selon moi, les deux dans le même style un peu, qui sont un peu overpay, un peu trop critiqués à cause de ça, justement, parce qu'ils gagnent trop d'argent, mais quand même d'excellents défenseurs numéro un. Je pourrais très bien voir les deux interchanger. Les deux, pour moi, sont très proches. Donc ensuite de ça, les Canucks ont pris Bo Horvat, leur capitaine, et je leur vois reprendre Bo Horvat. J'adore ce draft parce qu'il y a plusieurs de mes choix, c'est encore les mêmes choix. Je trouve ça quand même drôle de voir que même en changeant l'allure des choses, plusieurs je prends la même chose. Je pense que les Canucks sont vraiment heureux avec ce choix. C'est leur capitaine, excellent centre de deuxième trio pour eux. Il pourrait être sur un premier trio, c'est pas ça le problème, c'est juste qu'ils ont un centre par-dessus lui. Vraiment un excellent deuxième centre élite, capitaine, joue dans les deux sens de la patinoire. Ensuite de ça, les Stars ont pris Valérie Nichushkin. Je pense pas qu'il reprendrait Nichushkin si on avait à faire un redraft. Je pense qu'il prendrait plus à la place le gardien de but UC Saros. UC Saros est vraiment en train de s'établir comme étant un gardien top 5 dans la Ligue nationale.
Surtout avec la saison qu'ils viennent d'avoir avec Nashville. Une des grandes raisons pourquoi Nashville a perdu en 4 matchs contre Colorado. Oui, Colorado était supérieur, mais c'est parce que Saros était blessé. Peut-être qu'il aurait pu en gagner une ou deux pour Nashville s'il avait été en santé. Je pense vraiment que les Stars prendraient Saros, surtout qu'en 2013, il n'y avait pas vraiment de gardien à part Kari Lehtonen qui était vers la fin, mais qui n'était pas vraiment un numéro un. Je pense vraiment qu'ils prendraient l'occasion d'avoir leur starter pour le futur. Même si maintenant il y a un Jake Ottinger, mais il n'est pas encore drafté à ce moment-là. C'est ça, je vois les Flyers prendre Tristan Jarry. Ils prendraient sûrement pas Samuel Morin. Les Flyers ont eu beaucoup de problèmes à trouver un gardien de but dans les dernières années. Là, ils ont Carter Hart. C'est encore un peu difficile. On voit le développement qu'il va avoir. Mais je pense que s'ils avaient la chance de prendre un gardien et d'avoir leur gardien numéro un, je pense qu'ils le feraient en prenant Tristan Jarry. Ensuite de ça, pour les Coyotes, ils ont pris Max Domi. Pas un mauvais choix, mais à la place, je les vois prendre l'attaquant Pavel Buchnevich. Cette année, Buchnevich a vraiment montré qu'il était vraiment un attaquant top 6 élite, même premier trio qui pourrait être vraiment dangereux. Je pense que les Coyotes auraient besoin d'un joueur comme lui au lieu de Max Domi. Même si Max Domi a eu des bonnes saisons, mais on voit déjà que sa carrière est en train de décliner. On va voir ce qu'il peut faire avec Chicago, avec aucune aide, parce que tout le monde est disparu à Chicago. Donc on va voir pour ça. Mais après ça, les Jets de Winnipeg ont pris Josh Morrissey. Je pense vraiment pas que c'est un mauvais choix. Vraiment pas. Josh Morrissey est un excellent défenseur, mais je les vois au lieu prendre l'attaquant euh, Andrei Burakovsky. Burakovsky vraiment montré qu'il était vraiment utile à une équipe sur un deuxième trio avec le Coraldo. Vraiment montré qu'il était capable d'être un joueur top 6. Puis là, j'ai l'impression qu'avec le Kraken, il vient de signer, il va être vraiment un de leurs meilleurs joueurs. Si il est capable de prouver que c'est vraiment un premier trio, un joueur de premier trio, il pourrait même monter dans mon classement. J'aime vraiment toutes les facettes de son jeu. Très grand fan de Burakovsky. Ensuite de ça, Columbus ont pris Alexander Wemberg. Je pense qu'à la place, ils prendraient Olivier Brockstrand, que eux-mêmes avaient choisi 89e au total. Olivier Brockstrand, vraiment bon dans toutes les facettes du jeu, underrated, on s'en rend pas compte, mais il fait en haut de 50 points à chaque année. Vraiment très solide dans toutes les facettes du jeu. Je pense vraiment que c'est un couteau suisse comme Burakovsky, là, il s'en va avec le Kraken. Et pour vrai, moi je suis excité de voir le Kraken cette année. Je trouve qu'ils ont beaucoup de bons joueurs qui peuvent exploser avec plus de temps de jeu. Parce que souvent c'était des joueurs qui étaient deuxième, troisième trio, qui n'avaient jamais le temps de premier trio, puis plusieurs vont en avoir plus de temps de jeu. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite de ça, les Islanders ont pris Ryan Pollock, puis je pense qu'ils seraient bien contents de reprendre Ryan Pollock. Lui et Pelec font vraiment un des meilleurs duos de défenseurs dans la Ligue nationale. Je pense vraiment que les Islanders seraient bien contents de garder ce choix-là. Ensuite de ça, Buffalo ont pris Nikita Zadorov en 16e position, mais je pense qu'à la place, ils prendraient Mackenzie Weegar. Là, vraiment, Mackenzie Weegar, ça a vraiment été compliqué pour moi de vraiment le classer, parce que, honnêtement, si on prend juste les 2 dernières années, qui est top 10 de mon draft aisément, mais il était vraiment un nobody. Il était pas très fort avant ces 2 dernières années. Il était plus un bottom 4 défenseur. Il n'a pas joué beaucoup. Que vraiment, il vient d'exploser dans ces dernières années. Donc vraiment, vraiment le niveau qu'il joue, c'est pour ça que j'ai mis 16e. Mais si il continue comme ça, puis je refais le draft dans 3 4 années, il pourrait clairement être dans mon top 10, même devant des Darnell Nurse et des Seth Jones. Ensuite de ça, pour Ottawa, ils ont pris Curtis Lazar. Je pense qu'il serait bien content de refaire un mock draft et de prendre à la place Jonathan Drouin. Lui aussi, ça a été vraiment compliqué à le prendre parce que quand il est en santé, on le sait qu'il est vraiment talentueux, qu'il est capable de faire des saisons de 50-60 points s'il reste en santé. Mais il y a vraiment eu un problème de rester en santé et aussi de rester constant. Mais on voit le potentiel offensif qui est avec Drouin. On voit ce que ça va donner cette année s'il reste en santé. Mais vraiment, c'est là que ça a commencé à être difficile pour moi de rank les joueurs parce que plusieurs genre sont blessés, ils étaient bons au début, mais pas à la fin, et ainsi de suite. Donc vraiment, je pense que je vais prendre Drouin, mais vraiment entre 16 et comme le reste du draft, pour vrai, tu peux interchanger. En 18e, un autre cas similaire à Drouin. C'est Max Domi. Il était vraiment bon au début de sa carrière, puis là, ça l'a descendu. Comme les deux au début, avec Tampa Bay, ça marchait bien, puis Max Domi avec les Coyotes, ça allait bien, puis tout d'un coup, là, ils ont comme droppé en changeant d'adresse. Je sais pas vraiment. Max Domi, au début de sa carrière, était vraiment bon, surtout sa saison avec les Canadiens où il a fait 72 points. Donc, je l'ai mis 18e. Au début de sa carrière, on a vu vraiment le potentiel, mais là, ça va un peu moins bien. Comme j'ai dit plus tôt, on va voir qu'est-ce qu'il va faire Chicago. Ensuite de ça, Columbus ont pris Kirby Rachel. Je pense qu'ils sont vraiment contents de refaire ce draft. Surtout que l'autre pick de première ronde qu'ils ont eu, c'est Marco Dano.
Je pense vraiment qu'il serait content de refaire un draft parce que là, je les vois prendre Tyler Bertuzzi, vraiment un joueur étoile. Lui aussi, un peu comme Mackenzie Weegar, ça a pris plus de temps avant de se décoller, mais s'il continue à jouer comme ça, dans quelques années, je pourrais refaire le draft. Je le verrais beaucoup plus haut. Ça a été vraiment dur de dire est-ce que je le mets par-dessus Domi parce que Domi a plus fait jusqu'à maintenant, mais je sais que Bertuzzi va faire plus dans le futur. Donc, c'est vraiment là que le débat est est-ce que si on refait un draft en 2013, t'es-tu pour attendre 9 ans avant d'avoir le meilleur joueur ou t'es genre pendant 5-6 ans il va être meilleur, donc c'est là que ça va avec l'équipe que t'as. Ensuite de ça, pour les Red Wings, ils ont pris Anthony Manta, je pense, qu'ils sont vraiment pas déçus d'avoir fait ce choix-là. Mais moi, je prenais un gars comme Carter Verhaeghe. Lui, c'est vraiment un des plus durs que j'ai eu à placer. Parce qu'il n'y a même pas 200 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Mais honnêtement, depuis qu'il est avec les Panthers, il a juste explosé. Vraiment un joueur fantastique. S'il avait joué comme ça depuis le début de sa carrière, il aurait été facilement top 10 lui aussi. Donc vraiment, j'ai eu de la misère à le mettre parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de matchs, mais vraiment des très très bonnes statistiques. Aussi, il faut dire, est-ce que c'est parce qu'il jouait sur un premier trio avec un gars comme Alexander Barkov? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Mais c'est là que je le mettrais. Ça a été vraiment dur de le décider. Mais ensuite de ça, pour Toronto qui ont pris Frédéric Gauthier, je pense qu'il serait bien content d'obtenir un Anthony Manta, un gros ailier physique qui pourrait bien compléter le premier trio ou le deuxième trio des Toronto avec Matthews Marner ou Tavares Nylander. Je pense qu'il serait bien content d'avoir un gars comme lui qui peut jouer physique, qui a un excellent tir. Ensuite de ça, les Flames seraient très 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 contents de refaire le draft. Parce que Émile Poirier est vraiment pas donné de rien donné, surtout leur autre choix en Morgan Klimchuk. Ils seraient vraiment contents de refaire ce draft et je leur donnerais Josh Morrissey, un excellent défenseur. Il est top, c'est le défenseur numéro 1 pour les Jets, mais dans une bonne équipe. Ben, pas une bonne équipe. Les Jets n'ont pas une pas pire équipe, ils n'ont pas une mauvaise équipe, mais défensivement, ça a été très dur depuis un très long bout, depuis le départ. Quand il y avait Trouba, Charrot, Bufflin, là, il y avait vraiment une bonne défensive, mais là, il est tout seul avec Pionk. Donc, sur une bonne équipe, il serait plus deuxième, troisième défenseur, mais quand même un excellent défenseur, ça, sans aucun doute. Ensuite, ça, les Capitals ont pris Andrei Burakovsky, mais selon moi, il est plus disponible, donc je les vois au lieu prendre comme prix de consolation Anthony Duclair. Duclair aussi, ça a été un peu comme Domi puis Drouin, dur à classer, souvent, des fois blessé, mais souvent très inconstant, comme quand il était avec les Sénateurs d'Ottawa, début de saison, il est sur une lancée de 40 plus buts par saison, mais il a fini seulement la saison cette année-là avec genre même pas 30 buts. Il a vraiment chuté en deuxième moitié, comme il a de la misère à rester constant. Puis aussi, à pas se blesser, comme cette année, il va manquer quelques mois d'activité. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis que ça a été vraiment dur. Comme entre 16 et 23, vraiment, tu pourrais changer, puis t'aurais des arguments pour le débattre. Donc ensuite de ça, les Canucks seraient très contents de refaire le draft eux aussi. Je leur donne Andrew Cup, un bon centre de deuxième, troisième trio. Cette année, il a vraiment prouvé sa valeur quand il est allé rejoindre les Rangers. Et là, vraiment, il s'en va avec Détroit et on va voir qu'est-ce qu'il peut donner comme deuxième centre. Je pense vraiment que là, il va prouver qu'il est vraiment un top 6. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Ensuite de ça, les Canadiens ont pris Michael McCarron, ou comme j'aime bien l'appeler, Michael McCrockett, parce qu'il est gros, grand, mais il fait pas grand-chose sur la patinoire. Euh, donc eux, ils seraient bien contents de prendre au lieu le défenseur Brett Pesci. Très bon défenseur de deuxième paire. Vraiment très versatile. Il peut faire un peu de tout. Rien de fantastique avec lui, mais vraiment solide. Tu peux avoir confiance en lui. C'est ça, les Ducks, triste pour eux, chez Theodore n'est plus disponible. Donc, comme prix de consolation, je leur donne Alexander Wenberg. Vraiment, ça, c'est un joueur vraiment underrated parce que c'est comme un joueur que même moi je savais pas trop qu'il était si bon. Quand je suis allé voir ses stats, j'étais quand même assez surpris. Des quand même bonnes saisons, souvent constant, mais rien de fantastique. C'est pour ça qu'il est pas si haut. Comme il a pas eu des saisons de 1 point par match de 90 points qui pourraient le faire monter, mais vraiment consistant. Constant, pas consistant, constant. Et après ça, les Blue Jackets, leur troisième choix de ce draft, je leur prends le défenseur Rasmus Ristolainen. Excellent défenseur offensif, mais il va te faire 40 points par saison, mais il va te coûter 40 buts ou plus, même avec son jeu défensif atroce. Donc vraiment, c'est vraiment un haut risque. Il était capable de vraiment l'encadrer avec un comme Jacob Slavin qui ferait tout le jeu défensif pour lui. Peut-être ça pourrait marcher, mais c'est pour ça qu'il n'est pas aussi haut. Si tu fais juste checker ses statistiques offensives, t'es genre, hein, comment c'est aussi bas? Parce que défensivement, honnêtement, même moi, je serais meilleur. Puis quand j'ai joué au hockey, j'étais pas bon, puis j'étais gardien de but de toute façon. Donc c'est pour vous dire. Après ça, les Flames,
je le vois prendre Valérie Nishushkin. Nishushkin, lui aussi, ça a été dur parce que c'est vraiment la première année qu'il montre qu'il est vraiment un joueur de très haut niveau. Donc, vraiment, c'est là qu'il prouve qu'il est capable, mais il n'a rien prouvé avant ça. C'est pour ça qu'il est aussi bas. Mais si j'avais à faire un classement des meilleurs joueurs en ce moment, il serait plus haut. Mais il faut qu'il me le prouve qu'il est capable de le refaire. Ensuite de ça, pour les stars, je les vois prendre Arturi Lekonen au 29e rang. Arturi Lekonen, vraiment un joueur que moi j'adore. Arturi Lekonen est vraiment un couteau suisse que tu peux faire jouer quatrième trio, troisième trio, deuxième trio, premier trio. Il est capable de jouer powerplay, des avantages numériques. Puis aussi, il est très clutch dans les moments importants. Les deux dernières finales de la Coupe Stanley, c'est lui qui a amené son équipe en finale avec les buts en prolongation pour qualifier son équipe. Et aussi, c'est lui qui vient de marquer le but gagnant de la Coupe Stanley l'année passée. Donc vraiment, il joue aussi bien en série qu'en saison. Il peut faire un peu tout, un vrai couteau suisse. Mais il n'y a vraiment aucun star power en lui. Je pense pas qu'il va te faire des saisons de 60 points. Mais il va te faire des bonnes saisons, 30-40 points, jouant défensivement. Peut remplacer son premier trio si tu as besoin. Mais c'est pas ça que tu voudrais. Mais genre vraiment, c'est des joueurs que les coachs adorent avoir dans leur équipe. Tu sais tout le temps ce que tu vas avoir avec le joueur. Même s'il n'est pas sur la feuille de pointage, il va être là. Puis tu vas savoir qui était dans l'équipe, qui va avoir quand même bien joué. Ensuite de ça, Chicago ont pris Ryan Hartman à 30e. Puis je les vois reprendre Ryan Hartman. Honnêtement, si tu checks ses statistiques, tu vas me dire comment ça tu l'as mis aussi bas. Avant que Caprissa vienne au Minnesota, Hartman était juste un joueur bien basique de troisième trio ou même peut-être deuxième trio, mais ça m'aide pas vraiment. Puis là, avec un Caprissa, vraiment, Hartman, il a rené, il est devenu le centre numéro un des Wild. Mais je pense vraiment que c'est dû à Caprissa, mais quand même, c'est pas un mauvais joueur. Mais vraiment, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Si tu checks ses statistiques, tu vas être genre, il est bien meilleur qu'un Lekonen ou d'un Wenberg ou d'un Nishushkin, mais vraiment, c'est parce que moi je pense que ces totaux sont influencés par le jeu de Kaprizov, mais il est quand même un bon joueur. Donc sur ce, si vous êtes encore là puis que vous écoutez encore, c'est sûrement parce que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker. Puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ça, bonne fin de journée.